Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Clément Bourrel. Salut mon cher. Salut. Très content que tu sois avec nous. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais nos échanges, en tout cas, ça me laisse savoir que tu es un passionné de l'Évangile. Absolument, absolument, absolument. Et content, et juste, étant donné que c'est ta première émission, j'aimerais ça que tu puisses nous raconter un peu qui tu es, d'où tu viens. On a entendu déjà l'accent, donc qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que tu es pasteur, mais mettons qu'on commence par le début. Quel genre de famille tu viens, d'où tu viens? Je te laisse la parole. Oui, c'est ça. Donc, moi, je m'appelle Clément, je suis marié avec Léa, j'ai une petite fille qui s'appelle Agathe. Et puis, on est effectivement là au Québec depuis seulement 2 ans. OK. Je viens de France, d'où le doux accent français. Mais c'est ça, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père est lui-même pasteur. OK. Puis j'ai grandi dans le sud de la France, à Toulouse plus précisément. Et puis c'est ça, une enfance très heureuse, très, on va dire, classique, des parents qui s'aiment, une belle vie. On est 5 frères et sœurs, un grand frère et j'ai 3 petites sœurs. Juste après moi. Puis voilà, tout allait bien, le schéma classique d'un enfant de chrétien. Donc, toi, t'es tombé dedans quand t'étais jeune, là? Absolument, tombé dedans, les 2 mains dedans. les 2 mains dedans. Donc, tu as grandi à l'église, école du dimanche, les tout colonies ça, de vacances, tout ça. Okay, donc, les histoires bibliques, tu as grandi avec ça. Oui. Je me souviens de mon père qui nous racontait des histoires bibliques avant de se coucher, etc. Donc, j'étais vraiment dedans, vraiment. Et quand, toi, la lumière s'est allumée, quand est-ce que tu as appris sur Jésus et à un moment donné, tu l'as rencontré, il y a eu une connexion, il y a eu une... Raconte-nous ça un peu. En fait, j'avais 7 ans et j'étais dans une colonie de vacances. Et puis... il y avait des études bibliques le matin, et puis pendant des études bibliques adaptées aux enfants, avec mon cousin, on faisait pas mal de bêtises. On mettait un peu la misère, on dit en français, la misère à notre institutrice. Ouais. Et puis mon père a appris ça. Donc là, ça a chauffé pour moi. Je me suis fait punir par rapport à ça. Et puis en guise de punition, je ne pouvais plus aller à l'école du dimanche, qu'on appelait ça comme ça. Mais je devais aller dans la réunion des grands, écouter une personne prêcher. Il y a 7 ans, c'est long, ça, là. Ah oui, c'était quelque chose. Et puis, en fait, le prédicateur parle de l'Évangile, parle de Jésus, parle qu'on a besoin d'être sauvé, etc. Et puis, par motif de bonne conscience, je te dirais, j'ai levé la main. Tu sais, il a fait un appel à la fin. Oui. Puis j'ai levé la main de dire, oui, moi, je veux être sauvé. Mais je pense que c'est vraiment je venais d'être puni, tu comprends? Et donc, je pensais m'en tirer juste avec ça. Puis le pasteur m'a dit, viens-t'en, on va discuter dans mon bureau. Puis là, tout simplement, il me rappelle toute l'histoire que je connais par cœur. Mais à la différence, je te dirais qu'il applique pour moi. Et puis c'est là où je me suis dit, ah ouais, je peux pas nier que je suis pas pécheur, que j'ai pas fait des choses mal dans ma vie. J'ai été là pour ça. Et donc c'est vraiment là où je te dirais que j'ai capitulé devant Dieu, dire, Seigneur, prends ma vie, je te donne tout, je te demande pardon pour mes péchés, je veux te faire Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle. C'est spécial parce que c'est un message c'est un appel à tous. Ouais. Et quand on l'entend comme un message à tous, ben c'est comme on se perd dans le tous. Oui. Mais cette soirée-là, cette journée-là, c'était le message pour Clément. Absolument. Et ça a tout fait la différence. Absolument. Donc, oui, c'est le sauveur du monde, mais ce soir-là, c'était ton sauveur. Oui, à toi. C'est ça. Après, ça ne veut pas dire que ma vie a été idéale après, parce que, tu sais, en tant qu'enfant de chrétien, je ne veux pas dire que j'étais déjà l'enfant modèle. Mais t'étais un bon gars. J'étais un bon gars. Les choses mauvaises que je faisais n'étaient pas exceptionnelles, tu vois, non plus. Mais tout le long de ma vie, j'ai lutté un peu avec ça, de se dire, OK, en fait, est-ce que je suis vraiment sauvé? Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a eu un grand avant-après. Et puis, il y a eu plusieurs périodes dans ma vie où, tu sais, je priais comme un bon enfant de chrétien, comme un enfant de Dieu aussi, né de nouveau. Je priais, mais il y avait des fois où je n'avais pas de réponse. Des fois où j'avais vraiment l'impression que Dieu était absent. Et ça m'a beaucoup interrogé dans plusieurs moments de ma vie, notamment des moments d'adolescence, où je comprenais plus trop ce qui m'arrivait. J'avais plusieurs
soucis tu sais, qui m'envahissaient. Puis tu sais, j'étais là, ah, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me répond? Est-ce que Dieu m'a oublié même? Et finalement, est-ce que Dieu existe aussi? Ouais, s'il me répond, j'ai des difficultés ou j'ai des choix à prendre. Ben oui. S'il ne me répond pas, c'est parce qu'il n'est pas là. Il me dit qu'il m'aime. Il me dit Absolument. qu'il va être là. Il répond aux prières. C'est écrit, puis il y a plein de réponses. Alors pourquoi moi, non? Exactement. Mais alors, je comprends que, comme tu dis, tu m'en doutes, ou tu m'en doutes si tu crois pour vrai, ou tu m'en doutes, il existe-tu pour vrai? Absolument. Tu sais, je me souviens d'un moment dans ma vie où je te dirais que mon Dieu, c'était vraiment le rugby. Okay. Je suis un fan de sport, et notamment du rugby. Puis j'avais des rêves plein la tête pour être, je sais pas, joueur professionnel, si c'était possible, etc. En tout cas, j'étais passionné, je mangeais rugby, je dormais rugby, je jouais rugby, et je voulais vraiment dédier ma vie au rugby. Et puis, je me suis blessé. J'ai fait une rupture des ligaments croisés, c'est la blessure classique que tout le monde fait. Puis, à ce moment-là, il y a eu des personnes qui sont décédées dans mon entourage, des personnes qui ont eu un changement de vie, sont revenues vraiment vers Dieu, etc. Et puis, tu sais, moi, j'étais là, je fais, et moi, Dieu? Moi, tu m'enlèves mon rêve, c'est ça. Et les autres, ça va bien pour eux. C'est ça. Et puis, scolairement, ça allait pas du tout non plus. Okay. Donc, j'étais là, mais Seigneur, est-ce que tu m'entends et tout ça? Et puis j'ai vraiment remis ma vie à Dieu à ce moment-là. Et puis, il y a eu vraiment un tournant, je te dirais, là où... Et tu as à peu près quel âge? Ça, c'était à 17-18 ans, hein, tout proche de 18 ans. OK, je t'arrête là, on va aller à la pause. Donc, à 17-18 ans, tu remets ta vie au Seigneur. Ouais. Et peut-être pour vous à la maison, vous dites, mais ça ressemble à quoi, ça, remettre sa vie? On fait quoi, là? Tu as 17-18 ans. Comment, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ça, remettre sa vie au Seigneur? Restez avec nous. Après la pause, on va non seulement apprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais on va aussi apprendre qu'est-ce que ça a voulu dire pour Clément. Donc, après la pause, on regarde tout ça ensemble. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Donc, donner sa vie à Dieu lorsqu'on a 17-18 ans, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça a voulu dire pour toi? Ben, tu sais, je t'ai dit que j'avais déjà donné ma vie à Jésus, donc j'avais déjà fait Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Ouais. Mais remettre ma vie en ordre, ça voudrait vraiment dire que j'avais un peu perdu vue Dieu. J'étais un peu comme... Il y avait d'autres choses qui avaient pris sa place. Ah, okay. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment dit à Dieu, « OK, c'est toi que je te veux à la première place. » Puis, les implications que ça a eu dans ma vie personnelle, c'était, « OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que ma vie ressemble? À quoi tu veux que ma vie ressemble? » Et puis, à ce moment-là, mon Église connaissait comme un peu un réveil missionnaire, à envoyer des personnes en mission, etc. Et donc, j'ai voulu prendre part à ça, et je me suis engagé dans des voyages missionnaires. Et ces voyages missionnaires ont transformé ma vie. J'ai expérimenté par moi-même la présence de Dieu. Tu sais, je faisais confiance à Dieu pour les voyages que j'allais faire, parce qu'il y avait des défis financiers, des fois des défis de l'inconnu, la peur de l'inconnu, etc. Et donc j'ai dû vraiment dire à Dieu, ben, je te remets ça. Et en fait, c'est incroyable parce que quand on fait, tapis là, ou pâte blanche au Seigneur, Dieu se plaît à utiliser ça d'une manière incroyable et toujours pour sa gloire. Ouais. Puis tu sais, ça façonne notre caractère, ça façonne mon cœur. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est ça, je veux faire ça toute ma vie pour Dieu. Je veux que ma vie soit juste un instrument entre les mains de Dieu et qu'il fasse ce qu'il veut avec. Donc, c'est comme si tu avais enlevé tes droits de dire, ben moi, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et tu as dit, non, Seigneur,
Ma vie t'appartient. Absolument. Vas-y, fais ce que tu veux. Et c'est les voyages missionnaires. Donc, peut-être nous en parler brièvement, mais voyage missionnaire, ça peut paraître très abstrait. Ça ressemble à quoi? C'est un peu dans quelle région, dans quel contexte? C'est ça, des voyages missionnaires. Alors que j'ai fait avec mon église, c'était surtout, on avait un missionnaire qui était déjà dans un pays, entre autres, nous, c'était beaucoup l'Afrique ou l'Europe de l'Est. Puis on allait aider son ministère. Donc, il essayait d'implanter une église, essayer de toucher la population, non seulement spirituellement, les rejoindre avec la parole, prêcher la parole, mais aussi... pas juste dire, en tant que bon colon blanc, il faut que vous croyiez à la Bible, mais dire, non, on veut vous aider concrètement aussi. On veut vous montrer que Jésus vous aime de la même manière que nous, on vous aime. Et qu'on est prêt à donner notre vie pour vous, qu'on est prêt à donner de nos finances, de notre temps pour vous aider. Okay. Et donc, on a fait des voyages missionnaires dans ce sens, beaucoup en Afrique, en Europe de l'Est. Okay. Donc là... début vingtaine, j'imagine. Et c'est quoi le lien ou le gap, le pont entre là et dire « Hey, je m'en viens être pasteur au Québec, dans le coin de Longueuil ». C'est ça. En fait, c'est comme je t'ai dit, que je voulais vraiment donner ma vie au Seigneur. Au bout d'un moment, j'ai vraiment senti que Dieu m'appelait au ministère pastoral, à prendre soin des gens aussi dans notre contexte, là où on est, et amener les gens en mission, à aller goûter à cette expérience avec Dieu en mission. Donc, c'est vraiment ça le ministère que Dieu m'a appelé. Et puis dans ce cadre-là, je réfléchissais avec mon épouse de se dire, OK, où est-ce que Dieu veut qu'on aille? Puis le Québec était devenu évident pour nous. Donc, on s'en est venu ici en 2024, mars 2024. Oui. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et puis, je te dirais que il y a eu un temps d'adaptation, un temps où on a appris à aimer la culture québécoise, à aimer les Québécois eux-mêmes, à aimer l'Église et les gens et toutes les choses ici. Donc maintenant, on est très heureux ici. Puis je te dirais aussi qu'il y a eu une période tout récente là, qui a été assez difficile en tant qu'immigré. Oui. Si tu veux rester, ça dépend d'un papier, permis de travail. Oui. Et donc, ça a été toute une affaire pour avoir ce permis de travail. OK. Je t'écoute depuis tantôt. Viens d'une petite famille parfaite, petit gars parfait, là, juste tout entre guillemets, tout ça, là, adolescence parfaite, tu as voyagé, toutes les expériences parfaites. Ça donne de l'air facile. C'est toujours facile comme ça? Parce que j'imagine que quelques-uns de nos auditeurs vont comme « Hi, c'est pas tant ma réalité. » Alors toi, tout est beau, tout est parfait? Si seulement. Ouais. Si seulement. Tu vois, avec cette histoire de permis de travail, on a connu une vraie épreuve avec ma femme. Et l'épreuve que je te dirais, c'est le silence de Dieu. Okay. Tu sais, c'est un processus très, très long. J'ai fait ma demande de renouvellement en septembre. Et puis, de septembre à mars, où la date butoir de la fin de mon permis de travail est arrivée, il y avait vraiment cette date-là. Et puis, je devais me dire... OK, qu'est-ce qui va se passer? Puis je voyais beaucoup de Français qui n'avaient pas leur renouvellement de permis de travail. Puis je priais fort, et puis en tant que pasteur, j'ai la foi que Dieu répond à mes prières. Oh ouais. Donc je me dis, OK, Seigneur, réponds à mes prières. Et puis, quand est-ce que tu réponds? C'est juste les crier qu'on entend, dire, ouais, genre, c'est comme s'il n'était pas au courant de la date. Oui, c'est ça. Et puis, tu sais, il y a des histoires dans la Bible où il y a des gens, ils prient Dieu et puis, boum, ils ont une révélation directe avec Dieu. Ouais. Moi, c'était pas ça du tout. Puis, c'était même le contraire, je te dirais. Je suis allé voir un avocat, en expert en immigration. Puis, il épluche tout notre dossier. Et puis, à la fin, il nous dit, franchement, il y a très, très peu de chances que vous soyez renouvelé. Et puis, il y avait un peu ce truc de, si par miracle, Clément est renouvelé, alors Léa ne sera pas renouvelée, ça c'est certain. Ah, c'est pas de facto? Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait des nuances sur les termes de mon permis de travail qui faisaient que ça ne marchait pas. Donc c'était une période assez difficile. Ouais. OK. Et apprendre à dire, Seigneur, je te fais encore confiance, même si je ne sais pas où on s'en va, je ne sais pas ce qui va se passer. On est convaincus que tu nous as emmenés ici, mais ça va être quoi? Mes chers amis, avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir un cadeau. Le livre de John Piper, 50 raisons pourquoi Jésus doit mourir. Pourquoi Jésus doit mourir pour toi? Probablement, vous êtes capable d'en sortir quelques-unes des raisons. Lui, il en sort 50. Il prend les Écritures et 50 raisons pourquoi Jésus doit mourir
pour toi. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous écrire, nous appeler, nous dire « J'aimerais avoir le livre que Simon nous offre. » Et je suis convaincu que John Piper va vous amener dans les Écritures et va vous ouvrir les yeux sur des merveilles, des raisons pourquoi Jésus est venu pour toi. Après la pause, on va regarder justement un texte qui nous parle de l'attente, qui nous parle des silences, qui nous parle de comment Dieu vient avoir une grande œuvre dans nos cœurs alors qu'on attend, alors qu'on souffre. Donc, c'est ce qu'on voit après la pause. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Clément, ça fait quelques années que je suis dans le ministère. Toi aussi, tu as grandi avec un... Il y a plein de circonstances dans lesquelles Dieu nous place. Où est-ce qu'on est qui sont tellement inconfortables. Que je peux penser à des gens qui attendent d'avoir leur diagnostic. Est-ce que j'ai le cancer ou j'ai pas le cancer? Ou d'avoir des nouvelles. Est-ce que mon enfant va survivre ou survivra pas? Ou je peux penser à des immigrants qui sont ici, mais que leurs familles sont encore dans des pays de guerre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a plein de circonstances, à tellement de niveaux, qui nous amènent à une place d'une certaine solitude, certainement d'incompréhension. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et ce que tu nous as évoqué tantôt, de dire, est-ce que c'est moi qui est complètement déconnecté ou bien non, Dieu n'existe pas? D'arriver à une place de dire, ben, Dieu m'aime-tu? Il sait que je souffre, il me connaît. Il sait que tous les êtres humains souffrent. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire lorsque j'attends, lorsque ça ne semble pas fonctionner, lorsque... C'est une question très large, mais oui. Parlons-en. mais absolument. Et puis en fait, ce qu'il faut déjà dire, c'est que ce n'est pas une question de notre temps, de notre siècle. Ça fait déjà des années que en fait, des gens se posent cette question. Puis c'est là où je t'amène dans la Bible. Dans Romains, chapitre 8, l'apôtre Paul écrit une lettre à des amis, à une église, qui eux-mêmes peuvent se poser le même style de questions. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Paul ne minimise pas du tout la souffrance de l'attente. Il va dire au contraire, au verset 18 de Romains 8, « J'estime que les souffrances du temps présent... » Tu sais, il y en a. Et les souffrances. Là, on parle de prison romaine, on parle de persécution, on parle de tout ça. Là. Absolument. Il dit, j'estime que ces souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et en fait, il a commencé son chapitre 8 avec « Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ ». Donc, si on est en Jésus-Christ, si on a placé notre foi en Jésus, en fait, les souffrances qu'on attend ici ne sont rien comparées à la gloire à venir, à ce qui nous attend avec Jésus. C'est une photo quand même assez extraordinaire. Alors, on prend toutes les souffrances qu'on peut vivre. Il y en a des auditeurs qui en ont vécu, peut-être qui sont dans le deuil et tout ça. Donc, si on calcule sur une balance toute la souffrance, alors c'est rien à comparer d'à quel point ça va être extraordinaire dans la présence du Seigneur. Parce que le texte dit que c'est pas comparable. Donc, c'est pas juste... Bon, ça équivaut. Ça va être, ça va être un petit peu mieux. Ouais. Ça justifie. Ouais. Non, ça justifie pas. C'est incomparable. C'est-à-dire que, à la fin de la vie, on se dira, ça valait le coup. En fait, ça valait le coup. Et tu sais, quand je t'ai parlé de mon attente dans l'immigration, c'est quelque chose d'assez difficile, de lourd qu'on a vécu avec mon épouse. Mais Dieu merci, aujourd'hui, Dieu a répondu, tout est correct pour nous. Mais en fait, ça valait le coup. Ça valait le coup parce que ça nous a appris des choses sur nous. Ça a renouvelé notre confiance en Dieu. Et puis, ça nous a aussi permis de se dire, c'est pas nous qui avons fait quelque chose. C'est même pas le gouvernement qui a fait quelque chose, c'est Dieu qui est intervenu miraculeusement. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que
finalement, la réponse du gouvernement est arrivée bien plus tôt que espéré. Quelques jours avant la fin de mon permis de travail, ce qui a permis de Léa de faire sa demande de permis de travail rattachée à mon permis. Elle a pu aller en Écosse, alors qu'on n'avait pas le droit de sortir au territoire normalement dans le temps d'attente. Elle a pu partir, puis à son retour, elle a fait sa demande. On n'a eu aucun trou de manque de RAMQ, là, les assurances, etc. On n'a eu aucun souci par rapport à ça. Dieu a été bon envers nous, et alors que tout le monde est en train tous les immigrés sont en train de recevoir un permis de travail de 1 ou 2 ans, nous, on l'a eu pour 5 ans. 5 ans. 5 ans. Donc c'est un miracle dans tous les sens du terme. Et en fait, toute la gloire revient à Dieu dans ce moment-là. Puis, tu sais, on se sent bien petit, des fois même un peu bête, parce qu'on se dit, on a manqué beaucoup de fois, des fois, à ce moment-là. Mais Dieu était au contrôle de tout ça. Et puis surtout, l'amour de Dieu envers moi, sa présence, n'a pas changé dans tout le processus. Et l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ah, je crois que tu devrais nous le lire. Okay. Ah oui, vas-y. On s'en va alors dans Romains, chapitre 8, puis je vais lire verset 38. Car j'ai l'assurance. Alors déjà, je m'arrête ici, si tu me permets. C'est une assurance. L'apôtre Paul, il est convaincu au bout. C'est certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Et tu sais quoi, j'ai entendu une histoire un jour qui m'a profondément bouleversé. L'histoire d'un petit garçon qui est avec son père, qui sont en voyage, traversent l'océan, puis ils sont au milieu d'une étendue d'eau impressionnante. Puis ils vont voir sur le ponton du bateau, puis le garçon vient à dire à son père « Ah, papa, combien est grand l'amour de Dieu ?» Si le père, il dit « Regarde devant toi, regarde derrière toi, regarde à droite, regarde à gauche, regarde comment c'est grand ici. Tu vois ça? Comme ça est grand l'amour de Dieu. » Puis là, le garçon dit « Ok, waouh, ok, c'est vraiment grand. » Puis il réfléchit. Puis tu sais, il se retourne vers son père et puis il dit « Hey, tu sais quoi, papa? Ça veut dire qu'on est en plein milieu de l'amour de Dieu. » Et je trouve ça juste incroyable, parce qu'en fait, peu importe les directions qu'on prend dans notre vie, peu importe ce qu'on vit, peu importe si c'est un calme plat dans notre vie, peu importe si on est dans la pire tempête de notre vie, on demeure au cœur même de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que ce qu'on peut même imaginer. Il est infini. Il est parfait. Et le Seigneur, c'est comme Clément vient de le mentionner, comme il vient de le lire, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, peu importe la tempête dans laquelle vous êtes aujourd'hui, soyez assurés d'une chose, Dieu vous aime. Vous aime plus que la tempête, vous aime plus que les incompréhensions, vous aime plus que vos capacités ou vos incapacités. Dieu vous aime. Parce que ça, c'est qui est Dieu. L'apôtre Jean va dire dans son épître, dans sa première épître, que Dieu est amour. Alors, il peut juste faire ça, vous aimer. Alors, peut-être que vous vous dites, il est où? Ah non, il est là. Comme un bon père est toujours présent quand ses enfants sont en train de souffrir. Alors, il est probablement en train de vous porter, en train de vous chuchoter à l'oreille à quel point il vous aime. Vous ne l'entendez pas, on va voir ça après la pause. Mais sachez une chose, Dieu vous aime. Restez avec nous.
Rebonjour à vous tous. Clément, tantôt, tu as lu Romains chapitre 8, verset 38, 39, où ce que Paul parle qu'il y a l'assurance qu'il n'y a rien qui va pouvoir le séparer de l'amour. C'est justement, ça finit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment Dieu a manifesté son amour en Jésus-Christ pour toi, pour moi, pour nos auditeurs? Tu sais, dans ma situation de permis de travail, ça a été manifesté d'une certaine manière par l'obtention du permis de travail. Ouais. Mais c'est pas... Et c'est pas tout le monde qui ont la... C'est pas tout le monde qui a cette réponse. Et en fait, ultimement, l'amour de Dieu manifesté, elle n'est pas que dans mon permis de travail. Ouais. Elle est surtout parce que Dieu a donné son propre Fils pour moi. Et en fait, le fait que Dieu a donné son Fils pour moi, donc Jésus, ça change tout à ma vie. Et puis tiens, regarde verset 32 du même chapitre. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est ça, Dieu a manifesté son amour pour me sauver, moi, pour que je puisse passer l'éternité avec lui, pour me réconcilier avec lui, pour que je trouve un plein pardon de mes péchés. Et en fait, ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu par excellence. Et ça ne dépend pas d'un permis de travail, ça dépend juste d'un sauveur qui a donné sa vie pour toi, pour moi, pour ceux qui nous écoutent. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est la preuve irréfutable que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu parce que Dieu a déjà tout donné pour nous. Bien souvent, on va penser que aimer, c'est donner tout ce qu'on veut. C'est quand avec des enfants, ils veulent des jouets, on donne des jouets, des bonbons et tout ça. Et que l'amour, c'est d'enlever tous les inconforts. Mais Dieu ne pense pas comme ça. Pour Dieu, aimer, c'est d'offrir ce qu'il y a de plus précieux. Et on lit au chapitre 5, au verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu nous prouve son amour alors que Jésus est venu. Nous, on ne pouvait pas rien faire, on est des pécheurs. Christ est venu, comme Clément l'a dit, comme la parole de Dieu le dit si clairement. Il est venu mourir à notre place, porter nos péchés et pouvoir nous donner la vie, le pardon. Dieu nous prouve son amour comme ça alors qu'il est avec nous, alors qu'on ne peut rien faire. Merci beaucoup, mon cher Clément. Ça fait plaisir. Merci à vous. Et sachez une chose, Dieu est avec vous. Et Jésus en est la preuve. Que le Seigneur vous bénisse.